Tshisekedi à Oyo. Avertissement à Nguesso: choisissez la RDC, pas le Rwanda. Dans un récent discours, le paysage géopolitique est devenu de plus en plus complexe pour Denis Nguesso du Congo-Brazzaville. Il doit maintenant prendre une décision cruciale, une décision qui pourrait façonner l'avenir de sa nation. Tout protocole respecté, son véhicule les conduira à sa résidence occasionnelle au site de Ngolodwa pour son court séjour. Après un repos d'1 quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Bienvenue chez moi, président. C'était pour venir te voir. Ça va? Ils vont s'entretenir pendant près de 45 minutes, mais rien ne filtre de ces tête-à-tête. Il va... Alors qu'il examine les options de s'aligner soit avec le Rwanda, soit avec la République démocratique du Congo, RDC. Cet épisode, rempli d'allégeances complexes, de considérations stratégiques et de conséquences potentielles, souligne le poids de chaque mouvement dans ce jeu à enjeux élevés. En tant que figure clé de la politique congolaise, Nguesso doit naviguer dans un réseau complexe d'alliances. Les ouvertures stratégiques de Paul Kagame, positionnant le Congo-Brazzaville comme une base arrière potentielle pour une incursion à Kinshasa, représentent un mouvement calculé du Rwanda. Cependant, au milieu du jeu d'échecs géopolitique, Nguesso doit considérer les implications à long terme de cette décision, au-delà des gains immédiats pour l'héritage de son règne. De nombreux Congolais, animés par de forts sentiments nationalistes et une défiance apparente, soulignent les risques importants auxquels est confronté le Congo-Brazzaville. La référence à un terrible présage planant sur le gouvernement de Sassou Nguesso et la chute prédite de sa dynastie est un rappel saisissant de la vulnérabilité du pouvoir face aux alliances changeantes. La rencontre de Nguesso avec Félix Tshisekedi, où il cherche des assurances et des garanties, souligne la nature délicate de sa position et l'importance critique de prendre des décisions stratégiques. Ce rendez-vous signifie que Nguesso reconnaît les incertitudes entourant son régime et la nécessité pressante de sécuriser un soutien pour maintenir sa prise sur le pouvoir. Au cœur de ce discours se trouve un appel à l'introspection et à la résilience, un appel à la mobilisation pour le nationalisme congolais face aux empiétements externes. Le rejet émotionnel de l'influence rwandaise, illustré par la déclaration défiant que « cela ne passera pas », en dit long sur la conscience collective de la population de Brazzaville. L'évocation des griefs historiques et l'appel à la résistance soulignent la résistance profonde à la manipulation externe et le désir de sauvegarder la souveraineté nationale. L'allusion à l'influence française et à la propagation insidieuse de la franc-maçonnerie à travers l'Afrique francophone dépeint un tableau d'intérêts enracinés et de manœuvres secrètes où les dirigeants ne sont que des pions dans un plus grand jeu géopolitique. Le choix de Nguesso transcende donc de simples considérations tactiques. C'est un référendum sur la trajectoire future du Congo-Brazzaville et sa place dans le récit africain plus large. Alors que Nguesso envisage son prochain mouvement, il doit peser le charme des gains à court terme contre l'héritage durable de son règne. La mise en garde de choisir avec sagesse est un rappel poignant de la marque indélébile qu'il laissera dans l'histoire du Congo-Brazzaville. En ce moment décisif, Nguesso se tient au bord de l'histoire avec le destin d'une nation en équilibre. C'est un moment qui exige courage, prévoyance et un engagement inébranlable envers les idéaux de souveraineté et d'autodétermination. En conclusion, le discours encapsulé dans ce texte sert d'appel clair à Denis Nguesso, l'incitant à tracer un cours qui s'aligne sur les aspirations de son peuple et les impératifs de l'intérêt national. Alors qu'il se tient au carrefour de l'histoire, le choix qui lui est offert est clair. Entre le Rwanda et la RDC, il doit choisir avec sagesse, en tenant compte des répercussions de sa décision, car elles résonneront bien au-delà de son mandat présidentiel.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail et de courtoisie sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'1 heure avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le Premier ministre Konine Makosso, accompagné des membres du gouvernement. Tout protocole respecté, son véhicule les conduira à sa résidence occasionnelle au site d'Ngolodoa pour son court séjour. Après un repos d'1 quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Bienvenue chez moi, président. C'est pour venir te voir. Ça va? Ils vont s'entretenir pendant près de 45 minutes, mais rien n'est filtré de ces tête-à-tête. Il va convier ensuite son hôte au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de Mama Mouebara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ces cocktails que les deux présidents ont évoqué les questions liées à leur relation et même celles qui divisent. Il n'est un secret pour personne que ces derniers temps, la sous-région assiste à un rapprochement et à un réchauffement de relations entre la République du Congo et le Rwanda, sanctionnés par des accords économiques. Les Congolais de l'autre rive veulent savoir quel intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et pille ses richesses. On suppose que Félix Antoine Tshisekedi a eu des réponses. C'est en début de soirée que le chef de l'État du Congo-Kinshasa a quitté la ville de Oyo, située dans le département de la Cuvette, à 400 km de Brazzaville.